And now to more details on our second leading story this morning. In Haiti, autre actualité à la une ce matin, une foule de fidèles catholiques a défilé mardi dans les rues de la capitale haïtienne Port-au-Prince pour réclamer à son tour la démission du président Jovenel Moïse alors que la crise politique paralyse le pays depuis fin août. Rassemblés devant l'une des principales églises de la ville, les prêtres et les religieux qui avaient appelé à une marche silencieuse ont préféré rester apolitiques, mais la foule des fidèles qui ont répondu à l'appel n'a pas caché leur colère contre le président Jovenel Moïse. Eh bien, on dirait après la société civile qui manifeste contre la corruption depuis l'été 2018, les secteurs universitaires et artistiques ont rejoint ces dernières semaines le mouvement de contestation appelant au départ du président au pouvoir Jovenel Moïse. Et pour en parler, nous avons en ligne depuis Port-au-Prince en Haïti, monsieur Ricardo Germain. Bonjour messieurs, et merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions sur Africa News. On l'a dit, Haïti est secoué depuis des mois par des manifestations appelant au départ du président qui refuse de démissionner. Faudra-t-il s'attendre à ce que cette crise perdure, à votre avis? La crise ici va certainement perdurer pour plusieurs raisons. D'une part, il n'est pas dans l'habitude des politiciens haïtiens de négocier en période de trouble. Pour eux, c'est la politique du tout ou rien. Ceci est valable pour l'opposition autant que pour le pouvoir. Du moins, quand ils négocient, c'est toujours pour aboutir à un échec ou encore pour envenimer la situation. Je pourrais citer par exemple l'accord de Governors Island en 1993 et plus près de nous, l'accord d'El Rancho entre l'ancien président Martelly et la classe politique, à l'exception des partis Famille Lavalas et Petite Dessalines en 2014. L'opposition profitera des séquelles socio-économiques, voire humanitaires de la crise pour attiser les rancœurs de la population contre le pouvoir. Et le pouvoir de son côté s'appuiera sur ces mêmes séquelles pour culpabiliser l'opposition. D'autre part, au fond de cette crise, il y a, et c'est pas nouveau, une bataille de positionnement économique qui se livre entre la bourgeoisie de souche haïtienne et les nantis d'origine lévantine, car ce sont des Syriens, Libanais, Juifs et Égyptiens qui, à l'exception de Réginald Boulos, veulent maintenir Jovenel Moïse coûte que coûte au pouvoir afin de sauvegarder certains gros privilèges dont ils sont en train de jouir. Pouvons-nous dire que le président Jovenel bénéficie encore d'un certain soutien dans le pays ou d'un soutien international? Certains ont accusé les États-Unis de tout faire pour le maintenir. Certainement que Jovenel Moïse bénéficie d'un certain support tacite qui le maintient encore au pouvoir. Le peuple, dit-on, est mécontent, il se retrouve dans les rues. Mais toujours est-il que le peuple ne veut pas dire la totalité de la population. C'est une pluralité plutôt dense en ce sens. D'où Jovenel Moïse, comme je l'avais insinué tantôt, à l'appui de la bourgeoisie aux origines lévantines, de quelques militants du PHTK, son parti, de la BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui vient de s'installer, des ambassades qui représentent le corps groupe et aussi des États-Unis qui, même s'ils l'auraient voulu, ne permettront pas sa destitution pour au moins une raison de prestige et de réel politique. Ricardo, les manifestants critiquent un système de corruption généralisé et réclament entre autres une réforme totale. Est-ce un chantier auquel le président Jovenel Moïse s'est attaqué quand il est arrivé au pouvoir en 2017? Prétendant dans un discours il y a 2 ans que l'unique problème du pays c'était effectivement la corruption, le président Jovenel Moïse, cependant, à ma connaissance, ne s'était pas attelé à combattre ce phénomène en arrivant au pouvoir. Même s'il l'avait voulu, il aurait été trop impuissant. Il essaie certes présentement de s'en prendre à des anciens ministres qui, à ce qu'on dit, avaient signé des contrats léonins et ne respectant pas les normes avec une compagnie d'énergie électrique répondant au nom d'e-Power. Mais c'est comme du saupoudrage. Voyez-vous, la corruption, comme dans la plupart des pays, est un mal endémique. Et vouloir la combattre dans le cas d'Haïti, c'est comme libérer puis affronter les prisonniers du Tartare. Donc, c'est un problème trop complexe, la corruption, pour être abordée par un seul homme qui, pire encore, est décrié par une très bonne partie de la population et porte tout aussi des accusations. Et quelle alternative, à votre avis? Dialogue national, élection anticipée? Un dialogue national, oui, je suis pour. Mais cette proposition en ce qui concerne Haïti n'est pas nouvelle.
Pour qu'il y ait un dialogue, faudrait-il que l'on parvienne d'abord à une trêve, ce qui est fort difficile en ce moment pour les acteurs. Or, ce n'est qu'à partir de ces dialogues qu'on pourrait mettre sur la table l'option des élections anticipées et poser dans la foulée les autres vrais problèmes urgents, mais aussi fondamentaux que traverse le pays. Moi, personnellement, j'appelle à un procès de dialogue, c'est-à-dire un procès de l'histoire et de la corruption qui impliquera mea culpa, sanctions morales, réconciliation et redistribution de la richesse. Les acteurs haïtiens, tous autant qu'ils sont, devraient apprendre. Pour gagner, il faut parfois céder. De cet apprentissage prendra cher le dialogue tant souhaité. Ricardo Germain, imaginons que votre point de vue est partagé par plusieurs Haïtiens. Les opposants les plus radicaux contestent encore la légitimité du président Jovenel Moïse depuis son arrivée au pouvoir en février 2017. Reste à savoir si eux, ils accepteront ce dialogue politique. Mais en attendant, merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions sur Africa News. Ricardo Germain, analyste politique depuis Port-au-Prince en Haïti. Yeah, thank you.